on a un souci, petit coup de gueule du Billy aujourd'hui, parce qu'en vrai, il y a du Destiny de Paldea partout, sauf chez moi. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec certaines enseignes, les gars, parce qu'en vrai, il y en a plein, il y a plein de régions où on en trouve, ok. Moi, il n'y en a pas. Donc, par exemple, les carrefours. Petit exemple. Parce qu'il n'y a pas que les carrefours qu'on fait commencer à vendre les Destiny de Paldea. ETB, Tripack et tout, les gars. Ah non, non, non. Parce que on sait que, par exemple, Carrefour, ça a leak depuis, je sais pas, à peu près une dizaine de jours. Et les gars, mais chez moi, il n'y a pas. J'ai l'impression que, en fait, dans ma région, ils se sont tous concertés pour dire on va pas leak les items. Bon, normal, parce que la sortie officielle, c'est le 26 janvier, les gars. Donc, pour les ETB et les Tripack. Et moi, pas de bol, j'en ai pas. J'en ai pas. Bon, bah, du coup, on voit que certains. Bon, il y a déjà des petits box break, machin et tout. Il y a déjà des jolies cartes qui tombent. Dracofeu, le Mew, vous connaissez. Donc, le coup de gueule, c'est quoi? C'est un faux coup de gueule, bien sûr, c'est pour rigoler. Mais en vrai, j'aimerais bien ouvrir, pas pour vendre, mais au moins pour moi, pour choper, voir un petit peu le taux de drop par moi-même et tout ça. Vous voyez, le truc qui fait la nouvelle série et tout, tu connais. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Alors, soit Carrefour et certaines enseignes là, qu'on leak ailleurs, concertez-vous et faites une sortie officielle nationale, même avant. Voilà. À la limite, comme ça, tout le monde est content. Parce qu'il n'y a pas que moi dans la même situation, les gars. Non, 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 non. On va en parler là, on va se retrouver tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Destiny de Paldea. Ça a déjà fuité, les gars. Ça a déjà fuité, il y a déjà du box break et tout. Donc tout le monde se fait plaisir, tout le monde achète un petit peu à droite, à gauche. Et surtout, il y en a parmi vous, les gars. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, qui a trouvé du Destiny de Paldea à Carrefour ou même certaines enseignes. Alors, je pourrais pas vous dire si c'est Jouet Club, King Jouet ou des choses comme ça, ou Leclerc. Je pourrais pas vous dire. Mais en vrai, il y a des gens, ils sont vernis. Alors moi, je suis pas verni du tout, les gars, puisque à chaque fois que je me déplace, que ce soit Leclerc, Auchan, Carrefour, et que en plus, le truc, c'est que moi, je suis obligé de taper des kilomètres, parce que dans ma région, moi, je suis dans un village médiéval, les gars, à part 3 vaches et 2 chèvres, les gars, je vous le dis, c'est pas là-bas que je vais trouver du Pokémon, ok. Donc à chaque fois, je suis en galère pour les nouvelles séries. Je suis obligé d'attendre la sortie officielle, machin et tout. Mais en vrai, j'aimerais bien choper un petit tripack, une petite ETB. Bon, maintenant, là, c'est trop tard. Mais en vrai, s'il y a une petite boutique, là, qui veut envoyer des trucs, pas de problème, vous me contactez. Ah, par contre, je paye pas les prix forts à 100 € le TB, machin et tout. Faut pas abuser. Mais en vrai, ça ferait plaisir d'ouvrir. Parce que, en vrai, la série est quand même pas mal. On a des un espèce de Mew-X, les gars. Un Dracofeu X. Les deux sont très sympas. Alors le Dracofeu, on va en parler. On va parler des deux cartes là. Il n'y a pas que ça parce qu'il y a plein de shiny de partout. Franchement, on est carrément dans l'abus parce que la série, en vrai, elle est jolie, mais elle est énorme. Elle est tellement énorme que tu te demandes si tu peux demander un crédit à ta banque pour faire le full set. Tu vois, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que Pokémon part un peu en cacahuète sur le nombre de cartes à mettre dans une série. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais quand t'as déjà 100, 150 cartes à trouver, parce qu'en plus, si tu veux faire le full set, il te faut les rivers, machin et tout, les promos, machin. Et parce que les promos, c'est dans les coffrets, c'est dans les tripacks, c'est dans les bundles, machin et tout. D'ailleurs, les bundles, et les gars, on m'a posé la question si on pouvait en trouver au Leclerc, machin et tout. Non, vous en trouvez pas au Leclerc. Principalement, les bundles, c'est dans les boutiques qui organisent des tournois. Donc, à moins que votre Leclerc organise des tournois, c'est ce qui est peu probable, les gars, vous en trouverez pas. Je pense qu'il faut vous rapprocher de boutiques qui organisent des tournois. Donc, il faut regarder dans votre région. Moi, les vaches et les chèvres, elles organisent pas de tournoi de Pokémon, les gars. Je suis tranquille de ce côté-là. Je sais que je vais pas en trouver, ni dans mon petit carrefour. En plus, moi, c'est un carrefour carte market, les gars. Ils vendent encore, là aujourd'hui, les gars, pour vous dire, ils vendent encore les Pokébox Pokémon Go à 28 €. Vous voyez le truc. Donc, vous doutez bien que Destiny de Paldea, c'est pas pour moi. En tout cas, pas aujourd'hui, pas avant la sortie officielle. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pas un coup de gueule. En vrai, je m'en fous. Mais de toute façon, on voit qu'il y a des ouvertures, machin. Il y a même des ouvertures en vidéo. Il y en a sur des plateformes de vente, d'enchères. Donc, c'est cool. Parce que vous pouvez choper des cartes à l'avance, machin et tout. C'est sympa, tu vois. Tu te dis, t'as une petite pépite avant. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars. Je vais pas faire l'état des lieux, des prix, des machins, mais tout, mais j'ai quand même regardé certains prix de certaines cartes. Le Mew, je vous avais montré, j'avais partagé un peu sur Insta, les gars. Le Mew-X, qui est magnifique, l'alternative là. Elle est magnifique cette carte. Alors, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien perso. Mais il y en a qui la proposent déjà aujourd'hui, les gars, à 450 €.
J'en ai même vu à plus de 500 €. Évidemment, les gars, faut pas acheter, évidemment. Ça tombe sous le sens. Parce qu'il faut attendre que la sortie officielle ait lieu, qu'il y ait plein de gens qui ouvrent, qu'il y en a qui tombent sur des doubles, des triples, et qu'il y en a à la vente. Et vous verrez, après, le marché va se stabiliser. Et à la limite, vous pouvez attendre même quelques semaines. Même si vous attendez mi-février, les gars, c'est vraiment pas grave. Vous inquiétez pas. Le Muex, vous allez en trouver à l'appel. Dracofeu X, pareil. Le Dracofeu X, il est très joli. Mais d'ailleurs, si on parlait un peu 2 minutes là, du Dracofeu X, je trouve que Pokémon insiste un peu trop sur le Dracofeu Terra Crystal. Alors, j'avais déjà dit que je trouvais joli. Alors oui, je le trouve joli. Mais ils nous sortent un peu à toutes les sauces. Alors, moi qui aime bien un peu l'ancien, dans l'ancien, t'avais quand même des Dracofeu assez différents. On va pas se mentir. J'ai l'impression que Pokémon s'est enterré dans un truc où ça va être assez difficile de sortir. Parce qu'ils ont sorti les Terra Crystal, alors t'as des trucs qui sont jolis, les shiny, machin et tout. Mais en vrai, je sais pas si dans le temps ça peut vraiment durer. Alors peut-être pour les plus jeunes, ceux qui aiment vraiment le récent, il y a les bords gris, il y a plein de paramètres qui font que... J'étais content avec les bords gris au départ parce que ça reprenait un peu le style japonais, machin et tout. Mais le problème c'est qu'ils ont mis les bords gris, mais ils ont pas amené la qualité du japonais. Donc, moi je dis, fais un truc mais fais-le à fond. Ou sinon tu fais pas. Voilà, il y a un truc comme ça, vous voyez, là où je veux en venir, c'est que c'est compliqué. Tu peux pas faire les choses à moitié. C'est un peu compliqué d'amener quelque chose de nouveau et de pas le faire correctement, parce que quand même le cadrage, t'as des points blancs, des machins, et c'est bon. Et à bout d'un moment, les gars, achetez de nouvelles imprimantes. Va chez Epson, prends une petite jet d'encre, frérot. Tu t'envoies tout en Wi-Fi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je rigole. Je dis des bêtises, les gars. Je dis des bêtises. Bon, en vrai, Destinée de Paldea. Le petit sujet du jour, c'est que il y a beaucoup de stocks. D'ailleurs, en parlant des stocks, il n'y a pas beaucoup de stocks, c'est ça le truc. C'est qu'on en voit beaucoup sortir, mais du coup, c'est quoi le souci? C'est qu'il y a beaucoup il y a plein d'enseignes et de boutiques à travers la France qui ont déjà leak les ETB et les tripacks. Ce qui fait que, à la sortie officielle, c'est pas impossible qu'il y ait un petit problème de stock. Déjà, dès le départ, il y a eu 70% de cut chez pas mal de revendeurs. Donc déjà, rien que ça. Ça a été apparemment moins imprimé, donc pour le coup, moins de stock, ce qui fait que ce qui est déjà sur le marché là aujourd'hui qui a été vendu, c'est ce qu'il y aura de moins à la sortie officielle. Donc évidemment, la réflexion va un peu plus loin parce qu'on l'avait déjà vu notamment avec Destinée Radieuse, c'est que il y avait eu un restock Destinée Radieuse, vous vous rappelez, les ETB et tout, les coffrets, Pikachu en l'occurrence. Donc pour le coup, même s'il y en a moins là, c'est pas impossible que ça revienne un peu plus tard. Tout comme d'ailleurs les bundles 151, c'est pas impossible que ça revienne. Il y a des petites rumeurs de droite et de gauche comme ça qui. Alors c'est pas impossible. Peut-être courant février. Des displays de bundles, c'est pas impossible qu'on en revoie. Alors faudra vous rapprocher de vos boutiques qui organisent des tournois ou même de certains revendeurs sur internet pour essayer d'en choper si vous voulez un display pour la collection. Moi perso, je collectionne les displays bundles. La vérité, c'est que si j'en trouve un autre, ça me ferait plaisir. Vous comprenez? À un bon prix. Parce que les prix se sont envolés, 151, les gars. Et en plus, ça avait un peu stabilisé, et là, c'est remonté. Donc bon, Dracofeu qui a explosé, machin et tout. Bon, évidemment, ça, c'est une série qui est assez hype, en vrai. Les items sont très jolis, le display de bundle est magnifique. Pour moi, le display de bundle 151, c'est un item best ever. Je vous le dis, alors c'est mes goûts, évidemment, mais t'as tous les Pokémon sur la boîte et tout. Franchement, c'est vraiment un très bel item à collectionner, même à ouvrir, évidemment, pour choper les petites dingueries évidemment. Mais tout ça pour dire que le stock de Destinée de Paldea, on va voir s'il y aura un restock un peu plus tard, ce qui n'est pas exclu. Même d'ailleurs, ça se trouve même un an après. On le voit, de temps en temps, il y a des trucs qui repopent avec des duo packs, des tripacks où ils mélangent 3 séries, machin et tout. Donc c'est pas la peine de vous embarquer dans des boosters à 50€ sur des box break. Non, franchement, ça sert vraiment à rien. Et donc les retours de 151 sur les bundles, peut-être en février, rien de sûr. Faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Là, les gars, je vais vous montrer, on va regarder un petit peu les cartes de Destinée de Paldea. Alors pas toutes les cartes parce qu'en vrai il y en a beaucoup. Donc là je suis allé sur Pokécardex qui a partagé tous les leaks, toutes les cartes qui ont leak. Donc je vais pas regarder toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup, mais celles que j'aime bien, bon évidemment Salamèche, Reptincelle, pour moi c'est 2 bangers. C'est des petites cartes mais franchement très très sympa en commune. Ensuite, Camerupt, ok. Là, le petit low class, moi je le trouve vraiment stylé. Le Pikachu, pareil, ça c'est une petite dinguerie. Alors c'est pareil, ça c'est de la petite carte, c'est de la commune, ça vaut rien. Mais si on parle pas de prix et qu'on apprécie juste les illustrations, franchement, le Pikachu il est rarement dans une sale position. Et les illustrations sont rarement mauvaises. Donc c'est plutôt sympa. Après, t'as certains Pokémon, c'est pas ouf. Déjà rien que le nom, t'en as qui sont à coucher dehors. Voilà, la traduction elle est oufissime.
On en a rigolé même en live. Le Raichu, je kiffe évidemment. Donc ça, c'est des cartes qu'on a déjà ouvert nous, du coup en live, mais avec Shiny Treasure en japonais. Donc la version Destiny de Paldea en japonais. Petit noix de coco, magnifique, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Kirlia, je le trouve plutôt stylé aussi. Gardevoir. Alors celle-ci, c'est la ex normale. Ça mange pas de pain, si tu l'as, c'est bien, surtout si tu veux full set. Mimiki, je kiffe. Ça, c'est des très très jolies cartes en vrai. Mais le problème, c'est de faire le full set, là, les gars. Si vous partez dans ce game-là, ça va être une tannée. Ça va être une vraie tannée. Là, ils nous ressortent le Dracofeu Terra Crystal, le petit Dracofeu X, qui est très joli, mais c'est du revu. Ouais, c'est vraiment dommage. Et j'espère qu'à l'avenir, même, je pense pas que ça soit sur le bloc écarlate et violet, qu'il va y avoir un gros changement, même jusqu'au bout. Je pense que ce sera dans le prochain bloc. La vérité, je pense que ce sera dans le prochain bloc. Où, en vrai, j'espérerais même le retour des bords jaunes. Je vais pas vous mentir. Je préférerais. Vraiment. J'allais dire ça me tient à cœur, mais presque, tu vois. Ensuite, bon, les petites, ça on s'en fout. Par contre, celle-ci, on s'en fout pas. Le petit insécateur, pour le coup, il est magnifique. Vraiment, la pose, elle est stylée. La petite shiny, elle vaut trop le coup à être dans la collection. J'aime bien les petites shiny, pas toutes. Il y a quoi d'autre comme petite shiny que j'aimais bien, que j'avais repéré évidemment, parce que j'ai mes petits goals, tu vois. Bon, Terra Cruel, non. Évidemment, Reptincelle Salamèche, ça c'est deux petites dingueries. Je crois qu'il y en a qui étaient sortis dans Destiny Occulte, je crois. Il y en avait deux, ils n'avaient pas les mêmes poses. En shiny aussi, très stylé, que j'ai. Le Tauros Entei, magnifique. Franchement, Entei déjà de base, c'est une petite tuerie, le Pokémon en lui-même. Il est aussi très souvent dans de très bonnes poses, il est vraiment très stylé, même les illustrations, même de certaines promos, vraiment très sympa, dans des duopacks et tripacks. Tauros, je kiffe. Il y a un autre Tauros qui est un peu plus bas, en shiny. Il est où? Il est là. J'aime bien celui-ci. Celui-ci, il tue en black comme ça, magnifique. Ensuite, les petites shiny Oyakata, ok, tac. Ah, voilà, ça, deux bangers. Ça c'est les cartes que je vous dis banger, c'est les cartes que je veux. Je vais pas faire le full set, je m'embarque pas là-dedans. Non, pas le temps. Ranger les cartes. Regardez ma précédente vidéo, hein, celle d'hier, les gars. Vous allez comprendre pourquoi je peux pas m'embarquer dans des full sets pour chaque série. C'est impossible. Déjà, financièrement. Hein. Petit Luxray, ça fait plaisir. Lixie aussi. Magnifique le Luxray, hein, franchement, incroyable. Il y avait quoi d'autre de sympa? Gros doudou, ok. Ah, ça c'est magnifique, le petit Kadabra, pareil. Ça c'est banger. Il y a un Abra aussi. Voilà. Abra, Kadabra, banger. Bon, Xatu et Natu, bof. Kirlia, stylé. Et après, on va passer sur les grosses cartes, je pense direct. Parce que je crois qu'en petite shiny, je crois qu'il n'y avait pas de plus de cartes qui m'intéressaient que ça. Je crois pas. Je poursuis. Il y en a beaucoup. Ah, si. Le petit Ronflex. Le Ronflex, pour moi, c'est petite dinguerie. Il y avait quoi d'autre? Bon, Fortress, pas ouf. Voilà. Alors du coup, là, on a les deux cartes là. Alakazam, X. Pareil. Petite shiny sympathique. Le Mew X, sympa. Donc ça, c'est les deux petites X, ok? Qui sont full art, les gars, quand même. Qui sont quand même stylés. Gardevoir, pareil, sympa. Là, ça m'intéresse pas. Après, on a 3 AR seulement. Ouais, on a 3 AR. Qui sont pas trop mal, en vrai. Mais, ce qui nous intéresse, les gars. Voilà, les gars. C'est ce magnifique Mew X. Alors, il y en a qui, j'ai vu, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, il y en a plusieurs, hein, qui n'étaient pas trop fans du Mew X. Perso, je trouve que c'est une petite dinguerie. Même un peu enfantin, oui, je suis d'accord. Mais en vrai, c'est assez différent. Ça me fait penser un petit peu à l'illustration de Becca Glaçon, l'alternative, qui était vachement épurée. On voyait juste le Becca Glaçon voler. Vous voyez. Et ben, je pense qu'on est un peu dans le même style, toi. Et pour le coup, j'aime bien. Celui-ci, c'est vraiment le goal. Je préfère avoir le Mew X que le Dracofeu. Perso. Le Gardevoir tuerie. Gardevoir, grosse tuerie, les gars. Voilà. Donc ça, voilà 3 autres hits que j'aimerais avoir. Bon, les dresseurs, ouais, bof. C'est pas ce que je préfère en carte, hein, je vais pas vous mentir. Quoique celui-ci, le petit Elvis, je crois, le Clove, je crois qu'il s'appelle, ou un truc comme ça. Là, en anglais, c'est Cleave. Ok.
Après, celle-ci, je l'ai en japonais, je l'ai chopé celle-ci. La petite dresseuse là, ouais, pas mal. Après, les gold vertes là, je sais pas ce que vous allez en penser, mais la vérité, c'est que je suis pas comme un dingue, hein. La vérité, pas du tout. Donc voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi quelle carte vous préférez dans Destiny de Paldea, entre les Shiny par exemple, et aussi sur les 3 cartes là, Mew, le Mew X, le Gardevoir X et le Dracofeu. Moi, la vérité, le Gardevoir il tue quand même, hein. Le Gardevoir il tue, mais le Mew, c'est le Mew pour moi, en first, Mew, en second Gardevoir, troisième Dracofeu. Voilà. Ça c'est ma tier list de Destiny de Paldea. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. N'oubliez pas qu'aussi il y a eu un petit tirage, j'ai oublié de vous le dire, mais le gagnant des 2 duo packs qui sont là, et ben c'est Steven qui a remporté les 2 duo packs. Donc je te laisse me contacter en privé sur Instagram ou même par mail et tu m'envoies tes coordonnées, je t'envoie les 2 duo packs. Ça te trouve tu vas avoir 2 dingueries. C'est carrément pas impossible parce qu'en plus il y a un très bon taux de drop. Parce que moi ce que j'ai ouvert en tout cas les gars, vous avez pas vu la vidéo, c'est pas la précédente mais c'est celle d'avant. Je pense que vous allez halluciner sur mon taux de drop. Voilà les gars, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.